passage pour ce qui est de la boucle primaire et de la boucle secondaire pour les projets en compétence 18 plancher radiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par purger la boucle primaire ici et on va isoler la boucle secondaire pour être sûr de ne pas avoir de problème de dégâts éventuellement. Donc, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va fermer la valve sur la boucle primaire. On va ouvrir la valve de purge au point haut. On va ouvrir notre alimentation en eau et on va en même temps se servir de la contrepasse pour purger avec une purge de puissance. Donc, on commence par envoyer l'eau. On attend quelques instants pour s'assurer qu'il y a bien de l'eau qui va sortir ici. Dans le fond, ce qu'on attend, c'est être sûr que le système n'est pas fermé pour ne pas envoyer l'eau à 60 livres et risquer de faire ouvrir notre valve de sûreté ici. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Donc, aussitôt que je vois qu'il y a de l'eau qui coule dans le drain, bien, ça veut dire qu'on peut à ce moment-là se servir de la contrepasse pour purger vraiment avec la pression d'eau de la ville. Donc, à 60 livres de pression, 50-60 livres de pression, bien sûr, à ce moment-là, il ne reste plus d'air dans notre système. Maintenant, ce qui va être très important, je vois qu'il n'y a plus d'air dans mon eau. Ce qui va être très important, avant toute chose, c'est de refermer la valve de contrepasse. Et à partir de là, on peut venir fermer notre valve de drain en point haut et ouvrir la valve sur la boucle primaire. C'est très important de toujours fermer la valve de contrepasse avant de venir fermer la valve du haut aussi. Sans quoi la valve de sûreté va ouvrir avec un 60 litres de pression sur le système de la ville. Et la valve de sûreté, elle, qui déclenche à 30 litres. Donc, on fait toujours attention de fermer la contrepasse en premier lieu. Donc, je sais que dans ma boucle primaire, il n'y a plus d'air, elle est remplie et j'ai éliminé toute l'air. Maintenant, on peut se permettre d'ouvrir le réservoir de dilatation pour être sûr de ne pas l'ouvrir, de ne pas l'oublier quand on va faire chauffer notre système. Et je vais pouvoir envoyer de l'eau dans ma tuyauterie 3/4 vers ma boucle primaire, ma boucle secondaire, excusez-moi, sur la nourrice du haut. Vers la nourrice. Donc, on est à l'étage ici. Ce qui va être très important en réalité, c'est, voyez-vous, j'ai fermé mes deux valves sur la nourrice pour empêcher justement l'eau de passer par la nourrice. La première chose à faire avant d'envoyer l'eau dans la nourrice pour purger l'air, pour remplir le système et purger l'air, c'est de s'assurer que tous les débitmètres ici soient dévissés complètement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voyez-vous ici? Il fallait le dévisser, il n'était pas fait déjà. Il faut comprendre dans le fond que les débitmètres, c'est un peu comme une valve en réalité. Donc, plus ils sont serrés, moins c'est comme une valve qui serait à moitié fermée. Dans le fond, moins le débit passe adéquatement. Et là, ce qu'on essaie de faire par là, nous, c'est de, avec la pression de l'eau, éliminer l'air du système. Donc, on va essayer de le faire à partir de valves complètement ouvertes. Donc, j'arrive ici, je m'assure que ma valve du haut soit fermée, elle va rester fermée. On va ouvrir la valve du bas. Et là, ce que je veux, en réalité, c'est faire passer l'eau par mon plancher. L'eau, en revenant ici en haut, ben, au lieu, en ayant la valve fermée, on va empêcher l'eau de retourner à contresens et l'eau va s'en venir ici, dans mon drain, dans le fond, et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air dans notre système. Un truc qui va très très bien, c'est de mettre la flashlight, la lampe de poche sur la tuyauterie pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'air. Donc, si tu veux t'approcher un petit peu, on va voir ici, quand je vais enlever le moteur, on va voir les bulles d'air passer. Donc, la ligne descend ici, et là, on voit que l'eau commence à passer et à sortir les bulles d'air. On les voit passer dans le tuyau.
Donc le but c'est de le faire moteur par moteur pour faire en sorte de ne pas diviser mon flow, mais de vraiment diriger en zone précise notre push. Donc on va juste attendre qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le système. On voit qu'il y en a encore un petit peu. Donc, à partir de la dernière bulle, je dirais à peu près d'attendre peut-être une minute là, pour le... On n'attendra pas si longtemps étant donné que c'est une démonstration, mais normalement, une fois que les dernières bulles ont passé, on laisse un petit délai pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'air du tout. Donc, une fois que la première zone est faite, ce que je vais faire, je vais vouloir purger ma deuxième zone. Donc, je vais enlever le moteur et je vais aller remettre le premier moteur, dans le fond, pour faire en sorte d'y aller vraiment zone par zone. On voit ici sur le débitmètre, plus la ligne rouge descend, plus il y a de galonnage de litres par minute qui passe dans ma tuyauterie. Donc, comme tantôt, on attend qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Donc, une fois qu'on sait qu'il n'y a plus d'air, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on enlève le moteur suivant. On remet celui qu'on venait d'enlever. On fait la même chose. On voit encore une fois que la ligne rouge est descendue, donc j'ai un plein galonnage qui passe dans le système. Ça, c'est des petites boucles, donc là, il n'y a plus d'air déjà dedans. On le voit un petit peu moins bien dans le tuyau rouge. Mais dans le fond, comme c'est des petites boucles, ils se remplissent assez vite. On n'est pas sur des planchers réels. Donc, il n'y a plus d'air. Encore une fois, j'enlève le moteur suivant tout en remettant le moteur concerné. Et on va faire la même chose ici, toujours en gardant ma valve ici à l'extrémité ouverte pour justement évacuer mon air. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'air non plus dans celle-là, on remet le moteur. Maintenant, l'idéal, c'est de fermer ma valve de purge à l'extrémité pour faire en sorte que le système puisse bâtir sa pression. On ouvre la valve du haut. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre l'électricité pour faire partir ma pompe primaire et ma pompe secondaire et créer une circulation dans le système. Donc, je vais aller mettre l'électricité en marche. En marche, encore une fois avec la clé de balancement, je sais que je ne l'ai pas mentionné tantôt, c'est la clé qui va nous servir à balancer maintenant le système. Comme vous pouvez voir, maintenant mes quatre moteurs, mes quatre valves motorisées sont ouvertes. C'est-à-dire, pourquoi je sais qu'elles sont ouvertes? Parce qu'on voit du bleu ciel dans le centre. Ça veut dire qu'elles sont ouvertes et en même temps, si on regarde les lignes de galonnage, de litrage, on voit qu'elles sont descendues, donc ça veut dire que l'eau passe effectivement dans toutes les zones. Maintenant, l'enjeu, c'est que l'eau, c'est plus facile pour elle de passer dans une petite zone que dans une grande zone. Disons, l'eau entrepassée par trois zones ici de 15-20 pieds versus en dessous du plancher qui est en moyenne 120 pieds. C'est toujours plus facile de passer par les petites zones. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va balancer pour arrêter de favoriser seulement les petites zones et faire en sorte que les grandes zones aussi aient un apport en liquide calorifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en réalité, moi, ce que je veux, c'est ma grande zone, normalement, ici, et dépendant des directives, dépendant des calculs éventuellement, ce que je veux, c'est faire augmenter le galonnage dans ma grande zone. Pour ça, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ma clé de balancement et d'aller sur, si vous voyez bien ici, plus je vais fermer mes petites zones, donc plus je serre, plus la ligne rouge va monter, ce qui veut dire qu'il y a moins de galonnage par minute qui passe. Et en même temps, plus je vais fermer mes petites zones, plus le galonnage de la grande zone va augmenter. Vous allez voir, cette ligne-là va descendre pendant que l'autre va monter plus cher. Donc, je sers la deuxième. Vous voyez, on voit que
la grande zone commence à avoir plus de galonnage. Et si je le même pour la troisième, donc je la serre et on va encore voir la grande zone qui va être favorisée en galonnage. Donc c'est la façon qu'on procède pour quand on va vous demander de balancer un système. C'est sûr que là, bon, j'ai montré la façon de faire avec la clé de balancement sans vraiment avoir de directive précise. Tout au long du cours, on va vous faire des calculs, on va vous faire calculer c'est quoi le galonnage adéquat pour des besoins précis d'une pièce. Mais pour le moment, vous voyez un peu comment on fonctionne. Dans le fond, c'est de prendre les plus petites zones et leur donner sensiblement la même restriction, la même perte par friction que dans les petites zones. Donc, c'est la façon de balancer et on va toujours au moins attendre d'avoir au moins 100 degrés Fahrenheit en température dans les tuyaux avant de balancer parce que plus l'eau est chaude, plus elle perd de l'oxygène, moins elle est sujette à la friction sur les parois de tuyauterie. Donc, c'est la façon de procéder et maintenant, votre système serait balancé et il resterait juste à vérifier que tout chauffe adéquatement.